Bonjour Charlotte. Bonjour. Rebonjour. Oui, rebonjour. Bon. Donc tu fais ta recherche en mathématiques, plus particulièrement en statistique appliquée à la biologie. Exactement. Donc, alors en fait, la biologie, c'est un petit peu vague comme domaine, ça regroupe plusieurs types de sous-domaines, on va dire. Donc moi, je me suis intéressée à plusieurs choses en biologie. J'ai travaillé notamment dans un centre de cancérologie. Donc là, les statistiques peuvent aider à déterminer si un traitement est plus efficace qu'un autre, ou justement quel est le risque de récidive d'un cancer à plusieurs années. Je me suis ensuite intéressée aux statistiques appliquées plutôt à l'agronomie cette fois-ci. Donc là, il y a plein de challenges en fait, auxquels les statistiques peuvent essayer de répondre. Donc, notamment dans un contexte toujours de réchauffement climatique, on veut essayer de typiquement optimiser la ressource en eau, la distribution des engrais, etc. Et donc l'objectif des mathématiques et des outils statistiques, ça va être de construire des modèles numériques qui vont permettre de remplacer les expérimentations en champ. Donc c'est beaucoup moins coûteux de faire ça sur ordinateur que de faire ça dans la pratique, puis ça dure moins longtemps. Et pour permettre d'identifier quelles sont par exemple les espèces qui vont être les mieux adaptées à tel environnement, ou quel est le meilleur moment pour aller arroser dans le champ, etc. Donc ça permet voilà, d'aider un petit peu les agriculteurs à mieux gérer leur champ. Voilà, il y a d'autres applications également auxquelles j'ai pu m'intéresser, notamment en écologie, où on regardait des interactions avec des pollinisateurs et les plantes. Donc on s'intéressait à la distribution spatiale de ces pollinisateurs pour savoir quelle était l'influence de leur effectif de population sur les rendements du champ. Donc il y a vraiment beaucoup d'applications, il y en a même encore d'autres à explorer. Et alors, c'est quoi les mathématiques qui sont derrière ? Eh bien, donc moi, ma spécialité, c'est plutôt les statistiques. Donc l'objectif, quand on a construit par exemple un modèle, qu'on essaye d'être le plus réaliste possible, ce modèle, il va dépendre d'un certain nombre de paramètres. Et en fait, l'objectif, ça va être de trouver des paramètres pour ce modèle qui vont faire en sorte que notre modèle soit le plus réaliste possible. Donc on obtient des données de la part des biologistes, on a construit un modèle et on essaye de ce qu'on appelle calibrer le modèle, c'est-à-dire estimer les paramètres du modèle. Et donc tout ça, c'est des méthodes d'estimation en statistique, où il y a plusieurs méthodes qu'on peut mettre en place pour faire de la prédiction, ou peut faire plus simplement de la description. Et ce qui est intéressant aussi avec l'interaction qu'on peut avoir avec les biologistes, c'est que donc ils viennent souvent nous voir avec des questions biologiques, mais en fait, ces questions biologiques, parfois, elles soulèvent aussi des questions statistiques. Parce que les problèmes qu'ils veulent étudier, il n'y a peut-être pas de réponse déjà disponible parmi les méthodes à notre disposition. Donc ça va soulever aussi des questions méthodologiques, et ça développe donc à la fois l'interaction avec les biologistes, et aussi des pans de recherche spécifiques plutôt méthodologiques et statistiques. Du coup, il y a une méthode Charlotte Bay ? Il n'y a pas encore de méthode Charlotte Bay, mais donc on a développé des outils qui permettaient vraiment de répondre spécifiquement aux questions proposées. Donc si je peux rentrer un petit peu dans les détails, enfin, pas trop mais un tout petit peu, on a proposé des modèles hiérarchiques de régression, et l'idée c'était essentiellement d'identifier la variabilité, la source de variabilité dans notre jeu de données. Pour ça, on a aussi proposé des procédures de tests spécifiques, donc de tests statistiques. Ceux qui s'intéressent pourront aller voir un petit peu ce que c'est. Et l'objectif, c'était vraiment d'identifier s'il y avait de la variabilité génétique, par exemple, dans le jeu de données, et d'où elle provenait, et comment on pouvait l'expliquer et l'exploiter. D'accord. Et donc tes travaux ont été exploités par des agriculteurs ? Alors, pour l'instant, nous, on travaille beaucoup en collaboration avec l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. Donc, on n'est pas directement relié avec les agriculteurs, mais il est vrai que l'INRA quand ils publient leurs travaux, publie aussi des recommandations à l'usage des agriculteurs ou de syndicats agricoles qui peuvent utiliser ces résultats comme des bonnes pratiques agricoles qu'ils peuvent mettre en place dans le champ par la suite. D'accord. Bon voilà, si vous avez d'autres questions, vous pourrez écrire à Charlotte Bay. Merci.